Nous connaissons bien cet évangile. Nous pourrions presque le réciter par cœur. Nous connaissons tellement bien cet évangile, et nous connaissons tellement bien d'autres passages de l'Écriture, que nous nous demandons peut-être parfois ce que nous pouvons encore apprendre en la lisant. Pourtant, Dieu est toujours plus grand que notre intelligence et que notre cœur, et il est bon d'accepter de nous laisser toujours surprendre par lui. Ainsi, dans l'annonce que l'ange Gabriel fait à Marie, deux choses doivent nous surprendre. La conception du Sauveur se fait en Galilée, à Nazareth, et dans le corps d'une vierge. Nazareth, et plus généralement la Galilée, était à l'époque de Jésus un grand lieu de passage, et de ce que nous appellerions aujourd'hui le multiculturalisme. La venue du Messie devait se faire en Judée, à Bethléem, la très pure et très religieuse ville de David, près du cœur de la Palestine, la capitale Jérusalem. C'est au point qu'au début de l'Évangile selon saint Jean, Nathanaël s'étonne que ses amis lui parlent d'un grand prophète venu de Nazareth. De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? Or, c'est à Nazareth que Marie a reçu la visite de l'ange. Par ailleurs, Marie était vierge, et elle le dit tout de go à son interlocuteur. « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle ne met en aucun cas en cause son adhésion à la parole de l'ange, mais elle s'étonne. On n'a pas d'enfant normalement quand on est vierge. Attention donc à nos habitudes, à nos certitudes. Ne refusons pas la surprise que Dieu nous réserve. Quand j'étais étudiant et que je voulais discerner ma vocation, je m'étais dit qu'étant de famille non pratiquante, je ne pouvais pas être appelé par Dieu à lui consacrer ma vie tout entière. Et me voilà prêtre. Pourtant j'étais sûr de moi, c'était logique. Mais Dieu est toujours plus grand que notre intelligence et que notre cœur. Restons donc libres dans notre prière quotidienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui ? Vers où veux-tu que j'oriente ma vie ? Acceptons que la réponse de Dieu, par les événements et les rencontres qu'il nous sera donné de vivre, ne soit pas celle que nous avions imaginée. Mais acceptons d'être surpris par le Seigneur, car c'est lui le maître de nos vies. En ces derniers jours avant Noël, que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais.